Bonjour, ce dimanche est un dimanche bien particulier. C'est le dimanche des Rameaux, le dimanche qui ouvre la Semaine sainte, cette semaine qui nous conduit de jour en jour jusqu'à la fête de Pâques. Un dimanche bien particulier parce que c'est la seule messe au cours de laquelle nous entendrons deux évangiles. Celui des Rameaux, c'est-à-dire le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et celui de la Passion, c'est-à-dire le long récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples, son arrestation, sa condamnation à mort et sa mort sur la croix. Donc un dimanche bien particulier, puisque au cours de la même messe, nous allons passer de la grande joie de la venue de Jésus à la grande tristesse de sa mort crucifiée. Si tu le veux bien, nous allons lire ensemble le récit des Rameaux. C'est l'un des très rares récits que l'on trouve dans les 4 évangiles. Si tu te rappelles, cette année, nous lisons plus particulièrement l'évangile de Matthieu. Tu retrouveras le passage dans ton livre par le Seigneur. Écoute. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Alors déjà, on est tout proche de Jérusalem, environ entre 4 et 5 kilomètres. Alors je ne sais pas bien toi, mais moi, j'ai quand même plusieurs questions qui me viennent à la lecture de ces passages. Le premier, c'est déjà l'assurance de Jésus. Comment se fait-il que Jésus semble tout connaître alors que ses disciples n'ont pas l'air de bien savoir ce qui est en train de se passer? En fait, en permanence, tout au long de son évangile, Matthieu démontre que Jésus est bien celui qui accomplit l'Écriture, celui qui met en œuvre ce qu'a prévu Dieu. D'ailleurs, pour renforcer son propos, Matthieu va citer un prophète, le prophète Zacharie. C'est une prophétie que nous lisons dans son livre, qui date d'environ, disons, 300 ans avant Jésus. C'est l'annonce de la venue du Messie. C'est donc une façon pour Matthieu de nous dire que Jésus est bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Le chemin que va prendre Jésus est aussi très symbolique. Jésus va entrer à Jérusalem par la porte face au temple, c'est-à-dire qu'il va faire le trajet exactement inverse du roi David qui avait dû fuir de Jérusalem. C'est donc bien le retour d'un roi dont il s'agit. Mais en même temps, Jésus va passer par le jardin des Oliviers. Alors tu le sais, c'est là où, dans quelques jours, il va être arrêté. Donc tu le vois, finalement, beaucoup de choses sont dites dans les quelques lignes de ce texte. On continue ? Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Eh bien tu vois, c'est bien d'une entrée triomphale dont il s'agit, l'entrée d'un roi. Alors évidemment tu me diras « Mais oh Jacques, pourquoi un âne? Pourquoi Jésus n'est pas sur un cheval ?» Eh bien c'est parce que le cheval, c'est l'animal avec lequel le roi part à la guerre. L'âne, c'est au contraire celui de la paix. Et en plus, c'est un symbole d'humilité.
Dans la tradition de la Bible, le roi montant un âne signifie le roi qui est au service de son peuple, pas le tyran, pas le dictateur. Et d'ailleurs, la foule ne s'y trompe pas. On acclame Jésus comme un grand personnage, et on reconnaît qui il est. Fils de David, c'est l'expression pour saluer le roi. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est l'expression pour parler du Messie. Donc la foule acclame bien Jésus, roi et Messie. Et en plus, elle utilise l'expression Hosanna. Hosanna, en hébreu, c'est en fait un mot de prière. Cela veut dire « Dieu, sauve-moi, sauve-nous ». Ça te rappelle quelque chose tout ça? Eh ben oui, à la messe, après que le prêtre ait préparé le pain et le vin, nous chantons, tu sais, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc tu vois, nous aussi, à ce moment de la messe, nous sommes dans la joie, nous accueillons Jésus, un Jésus qui va être présent au milieu de nous, avec le pain et le vin. Alors encore une fois, des bizarreries dans le texte de Matthieu. Et en particulier, moi la bizarrerie qui me marque surtout, c'est le fait qu'on pose des branches d'arbres sur la route. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me fait plutôt penser à essayer de monter une barricade pour empêcher le passage, plutôt qu'à un tapis moelleux pour honorer le roi qui passe. C'est d'ailleurs ce que font ceux qui étendent des manteaux sur le chemin. Si on lit les autres évangélistes, ils parlent, eux, de feuilles de branchage qui sont agitées par la foule. Donc ça, c'est vraiment un geste d'accueil, d'acclamation. C'est d'ailleurs l'origine de ce que nous allons vivre lors de ce dimanche des rameaux. Nous utilisons des petites branches d'un arbre, le buis, que le prêtre va bénir juste après la proclamation de l'Évangile. Et ces rameaux, ces branchages, nous les ramenons chez nous pour rappeler toute l'année que Jésus est bien présent à côté de nous, tous les jours de nos vies. Alors en fait, Matthieu est encore une fois dans la démonstration. Il veut faire le lien avec les Écritures, avec les annonces de l'arrivée du Messie. Ici, il cite de manière indirecte un autre prophète, Isaïe. Isaïe qui, en décrivant le retour du roi à Jérusalem, dit que même les arbres vont s'incliner et applaudiront de leurs branches. Encore une fois, Matthieu démontre que Jésus accomplit la parole de Dieu. Alors tout va bien? C'est super? Ben non, pas tant que ça finalement. Parce que, à l'entrée de Jérusalem, la question c'est, mais au fait c'est qui ce Jésus? Et certains de dire, c'est un prophète. Alors si Jésus est simplement un prophète, ce n'est pas le roi attendu, ce n'est pas le Messie attendu. C'est une façon, encore une fois, pour Matthieu de nous avertir. La foule peut changer très rapidement d'avis. De l'acclamation, on passe très rapidement aux injures et à la violence. Et d'ailleurs, on l'entendra dans le récit de la Passion qui va suivre à la messe. Quelques jours plus tard, la même foule qui acclamait Jésus va hurler « Crucifie-le, crucifie-le ». Et en même temps, la question nous est posée, à nous aussi. Au fait, pour moi, pour toi, qui est cet homme? Qui est Jésus dans ma vie? Jésus. Prendre un rameau, c'est te dire que je mets en pratique dans ma vie ce que tu dis et ce que tu fais. Je crois que tu es Dieu, que tu m'invites à être heureux. Jésus, prendre un rameau, c'est décider de sortir à ta suite. Jésus, prendre un rameau, le tenir en main et le garder bien en vue dans ma maison, c'est décider d'ouvrir ma porte, d'ouvrir mon cœur à l'Évangile et de t'accueillir par des gestes concrets, par des gestes d'amour à l'égard de mes frères, pas un jour de temps en temps, mais tous les jours de ma vie. Amen.